Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bado Dane Jos Dage Jenso Jebe Sonan Jen Dola Benje San Rubara Sho Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Japso Jen Dage Jenso Jebe Dola Benja Sanje Rubara Sho Sanje Jo Zoje Jona La Janjo Bado Dane Japso Dage Jenso Jebe Sona Jen Dola Ben Sanje Rubara Sho Sejen Damje De Deve Jodan Dembra Joje Donga Dan Donga Jodan Tawa Joje Donga Mebe Daw Tamba Damen Nyere Chadan Dan Trawe Danyo Jambola Nebara Juru Je Banden Zawe Lama Rinpoche Dage Jewara Beme Denshol Garden Chamber Gone Jason de Kusun Tujeng Zado So. So today I will talk about a little bit how to apply the practice of the Chenrezik. I mean, we already told before, but some newcomers also need a little bit idea. And for this, I will use a little bit of refer with the Tibetan idea of the words, you know. Other day, what I use term. Ordinary, extraordinary, is it? Yes, no, yeah, Tumo and the Tumo Mayimpa. Because Tumo means actually, because the language makes a little different. When you say ordinary, means we feel not really important, you know. But here, not like this. We say Tumo means origin, not saying ordinary, you know. Tomo Maimba means more than this, you know, like this. Because if I use it immediately ordinary, how to apply, immediately people, you will feel, oh, this is ordinary, I want to do better, you know. But you, in order to think this, you cannot reach the better, so their problem. When you, this idea, language makes a lot of different understanding. When we use tomo, means like a very general, you know, not saying ordinary, general, you know. So common, yes, common means easy to apply and can reach the proper, you know, like this. So we're using a little bit like a general way to practice our Chenrezik. For this, of course, there is one important, is like devotion, confidence, you know, faith, this kind of concept. This I think you already have, because otherwise you will not apply. But then the way to doing is quite important. For example, when you say generally, according with the text, and also way to interpretation a little bit different, but if you are following the text, so myself, all the sentient beings around, above us, presence of the Chenrezik, you know, like this. Now there is question, face this way, that way, it's not so important actually. First, you can do a convenient with your preference, but most time preference is front, because when you like how do you say, visualize or presence of the front, it's less. You immediately, my feeling, this you have also same or not, this I don't know, you're feeling less kind of solid in the duality.
if you put it front facing like this, sometimes there is a physical figure, you will visualize, You see what different. Actually, it has to be very transparent because it's a Sambhogakaya. Like Dhammakaya is, Nimanakaya is like form, like we see Kamapa or like this physical face. But the Sambhogakaya has no form, so no form, so presence, but no form, Like so therefore, it's make different. But anyway, when you practice presence of the Chenrezik, then myself connect with the practice, visualize presence of the Chenrezik myself, and also not only myself, include all the beings, This idea is very important, More easier. Yes. More difficult, actually. Reason why difficult, immediately you put one, you don't see but the duality concept. I don't know, you will really feel this, or you have to put some kind of figure on top. And the facing here, it's a different, how you say, presence, but no solid, like appearance of the light, form of the light. But doesn't matter anyway. Both has the quality, but when you start with easier, it's better. Donc revenons sur la façon aujourd'hui d'appliquer la pratique de Chenrezik. Il y a également très certainement des nouveaux venus, donc c'est toujours quelque chose qui est bon de reprendre. Il y a cette notion en tibétain qu'on dit Tunmong ou Tunmong Mayimpa. Tunmong est parfois traduit par ordinaire, mais il s'agit davantage de le comprendre comme étant quelque chose de général ou de commun. Parce que lorsque le concept ou la notion attachée au terme ordinaire, tout de suite nous fait penser que ce n'est pas important. Et alors qu'en fait, ici, quand on parle de commun, de quelque chose de commun ou de général, de général à tout, fait référence plutôt à l'aspect de l'origine, en fait, d'où les choses viennent. Ensuite, Tumon Mahimpa, c'est ce qui va être non commun, c'est-à-dire, en fait, ce qui est plus que ce qui est commun, ou plus que l'ordinaire. Donc, il ne s'agit pas de comprendre ordinaire comme étant quelque chose de moins important. C'est en fait quelque chose qui est commun aux deux et qui est nécessaire pour aller vers ce qui est plus que l'ordinaire. Dans notre façon d'appliquer les choses, d'appliquer la pratique, donc il est question que nous sommes sous notre aspect ordinaire. Ici, donc, l'idée est de comprendre que c'est une étape par laquelle il s'agit de passer, ou c'est quelque chose qui est nécessaire, et de pas simplement, en fait, sauter cette étape pour aller vers ce qui serait mieux que cela. À chaque fois qu'on veut aller vers le mieux sans passer par ce qui doit être, ce qui est là à la base, en fait, on n'arrive jamais à atteindre le mieux au final. C'est la langue qui rend les choses un peu difficiles à comprendre. Donc, cette notion de Tunmong, ou de général, ou commun plutôt, va nous permettre d'appliquer les choses de manière plus facile, plus facile pour nous-mêmes, ce qui nous permet ensuite d'atteindre ou d'actualiser ce qui va être approprié en relation avec la pratique. Donc, quand on parle d'un aspect commun, d'appliquer la pratique selon un aspect commun ou général, bien sûr que cela va impliquer qu'il y ait une certaine dévotion, une confiance, une foi, mais tout cela, quelque part, c'est présent parce que sinon, on ne pratiquerait pas cette pratique. Donc, ceci est, on va dire, il y a déjà une base de cela. Ensuite, il s'agit donc de suivre le déroulé du texte. Bien sûr, il peut y avoir différentes interprétations. Selon le texte que l'on utilise, eh bien, il y a nous-mêmes et puis il y a tous les êtres sensibles et au-dessus de nous, il y a la présence de Chenrezik. Cette présence de Chenrezik, alors il y a toujours une question sur
comment est-ce qu'il se tient, comment est-ce qu'il nous fait face, ou est-ce qu'il fait face plutôt vers l'extérieur. C'est pas forcément très important, on peut faire en fonction de ce qui nous est le plus facile. De manière générale, ou la plupart du temps, en tout cas c'est ce que moi j'ai pu observer, s'il nous fait face, s'il est en face de nous, plus élevé, et qu'il nous fait face, il y a moins une notion de dualité de présente. Il y a quelque chose qui va être plus facilement moins solide. Et moins un concept de dualité. C'est quelque chose d'assez subtil. Je ne sais pas si on peut vraiment le percevoir, mais c'est ce que j'ai pu voir. Lorsqu'il est positionné faisant face à l'extérieur, c'est comme s'il y a quelque chose qui est renforcé en termes de sa présence physique, presque, comme s'il y a une plus grande dualité par rapport à cette présence physique. Il faut bien comprendre qu'ici, il s'agit de la forme ou de l'apparence, de la manifestation du Sambhogakaya. C'est un Sambhogakaya, donc il n'y a pas de physicalité, il n'y a pas de substantialité. C'est comme une forme de transparence. Un Nirmanakaya, en revanche, est une forme physique, comme par exemple le Karmapa. Donc ici, cette présence qui est établie ne revêt pas de forme, un peu comme une présence de lumière ou lumineuse. Et donc, on va pratiquer avec cette présence de Chenrezik, et puis il y a nous-mêmes, mais pas seulement nous-mêmes en tant qu'individus, mais entourés de tous les êtres sensibles également. Et ça, cette idée est particulièrement importante. Now, when we apply the practice, then motivation and expectation attitude is very important, because just you see how different. So how we apply the attitude, there is a few points, First is you don't think first, second, but just the several points combination is very important. First is in the Tibetan term we call Kuncho Sumla Dakchachi. I will take refuge to Buddha, Dhamma, Sangha, Reason why I'm in the samsara, I have being like a habit of the samsara. So therefore, in order to correct myself, in order to go better, I will take refuge. I will take protection by Buddha, Dhamma, Sangha. This old refuge Kunjo Sumla Dakyache. So that means like Buddha, perfect, Buddha Shakyamuni. This more or less we know because we have belief. I take, because example, myself, direction, destination, this idea. Then in order to go this idea, I take protection of Dhamma, because if I just go own idea, sometimes fits, sometimes doesn't fit. But if you're following the Dhamma, then make sure I will understanding what I have to think, how I should apply, what I have to do. Then this is a protecting of the Dhamma, Then in order to apply the Dhamma, I will take refuge to Sangha. Sangha is if you look the Gambupa's teaching, then you see what does mean spiritual advisor or guide. There is a different level of the there's a sosochiu gevishenye, then extraordinary gevishenye, changju sembe gevishenye, sa changju sachambola nepe gevishenye. This kind of different level of the spiritual masters, and because it's also the quality of the spiritual where you are referred is very important, So this you can see what does mean Gevishenye. If you look in the Gambupa's teaching, then you can see the different, level of the Gevishenyes. So if you go this kind of if you refer with the Dhamma,
then you will get the right direction, So therefore we're saying, I will take a refuge. Refuge means I will go under my self-protection, protection, Buddha, Dhamma, Sangha. This idea, when you apply the Chenrezik practice, I use the method of a Chenrezik, but the sense is I will connect with this topic, Lorsque l'on applique la pratique, les aspects de motivation ou d'état d'esprit, de ce que l'on souhaite en fait obtenir ou de ce que l'on peut attendre de la pratique sont quelque chose d'important. Donc l'état d'esprit, commençons par l'état d'esprit. Il y a plusieurs points. Il ne faut pas les comprendre comme étant il y a d'abord ça, ensuite cela, mais plutôt comme une combinaison en fait d'aspects qu'il s'agit de réunir. Donc un premier aspect est ce que signifie Kunchok Sumla Dagyapchi, ce qui signifie en les trois joyaux ou en les rares et suprêmes, où je me place sous la protection des trois joyaux, des trois rares et suprêmes. Pourquoi cela ? Eh bien parce qu'en fait, je suis à présent dans le samsara et j'ai les habitudes du samsara. Et donc, afin de pouvoir corriger ces habitudes, eh bien, je vais me placer sous la protection du Bouddha, du Dharma et du Sangha. Le Bouddha est la perfection, comme par exemple le Bouddha Shakyamuni. Donc ça, on connaît plus ou moins, on sait ce que c'est. En d'autres termes, il s'agit de la direction de ce que l'on souhaite, de la destination qu'on souhaite atteindre. Pour atteindre cette destination, eh bien, nous plaçons sous la protection du Dharma. Parce que parfois, on peut avoir des idées, et parfois, nos idées personnelles vont aller dans la direction qui nous permettra d'atteindre la destination ou pas. Ici, grâce au Dharma, en suivant le Dharma, en fait, nous nous protégeons, ou nous assurons de pouvoir être protégés pour véritablement atteindre la destination, celui de l'actualisation de l'état de Bouddha. Et pour appliquer le Dharma, eh bien, nous pouvons recourir à l'aide du Sangha. Et pour comprendre ce qu'est le Sangha, ou le Sangha auquel nous nous référons, nous pouvons aller voir dans le texte de Gampopa, qui explique les différents types de conseillers spirituels ou de guides spirituels, notamment donc dans le chapitre où il est question de l'ami de vertu. Il y a l'ami de vertu qui est un être ordinaire. Après, il y a les amis de vertu qui sont un peu plus que des êtres ordinaires, qui sont des êtres extraordinaires, comme des bodhisattvas. Et puis, il y a les amis de vertu qui se trouvent sur les degrés de l'éveil. Et donc, ces différents niveaux de maîtres spirituels sont expliqués, sont détaillés, sont définis. Et donc, il est important, en fait, de comprendre quelle est la qualité ou les qualités de l'être auquel on va se référer, en fait. Quand on prend une référence, il est important que ces qualités soient bien comprises, et notamment ce que signifie également qu'un ami de vertu, tel que cela est notamment détaillé ou expliqué dans le texte de Gampopa. Donc, si l'on se réfère au Dharma, eh bien, cela nous permet d'emprunter la direction appropriée. En d'autres termes, ce que l'on appelle le refuge est une protection par le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Et c'est cette idée-là qui est sous-jacente à notre pratique de Chenrezik. C'est-à-dire que, dans notre cas, nous utilisons la méthode de Chenrezik, mais le sens est complètement associé à cette notion de protection ou de refuge, de protection par le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Then one important is we have to realize, we have to know
due to the way of our living, like in samsara, there is a lot of naturally we create a lot of accumulate of the negative karmic deeds. So therefore, we have to know, like when you do the practice, that in the term in the Tibet term using Dhagpo mige sososha. Dhagpo means like we used to talk, like seed of the negative action. Mige means unfavored things. Mige, how you use? Non-virtuous, yes. Mige is non-virtuous. Mige. Sososha means try to understanding, like this very much awareness of the condition. Like for example, daily how we live, if we're aware, then we can see certain things how we do a lot of proper things, certain things how we don't do proper things, and certain things how we want to do proper or also not able to do due to the conditions. So if you don't look at yourself, you don't see, just like a kind of a wave. But if you try to look, then slowly, still lack of the understanding Dharma, you don't see detail, but more or less you see, I did this, I thought this, therefore there is some unfavorable conditions I developed. So we usually we don't know what to deal with this. But since when you say how to purify it, there's two sentences also in Tibet. One is we call Shakpa, means confessing. Dipajang means purified. These two words are quite important because Dipajang means all the obscurated by all the fact of the negative deeds. Shakpa means realize this, I try to make purified. This like a kind of your individual feeling, So Dhagpo mige sososha. So therefore, actually saying is just I take refuge Buddha Dhamma Sangha, and also front of this I will try to purification and how you call confession. Huh? Confession means actually also there's maybe not depends how you take. Confession means try to make it purify. There is three things. I see the negative things. I realize. I try to not do again. Front of the prayer. But then this also, if you due to this also a little bit difficult. But anyway, these confession sentences are in the 35 practice of the Buddhas, Tongsha. So when you I think Kamapa also asked you to do this practice. So reason why there, because then you can see what kind of topics we are confessing, purify. Due to the confessing, then can purify it, Un autre point important est le besoin que nous avons de réaliser et de savoir que c'est notre façon, du fait de notre façon d'être dans le samsara, nous accumulons beaucoup d'empreintes karmiques néfastes. Dans la pratique, on retrouve cette phrase qui dit « Dhagpo mige sososha ». Dhagpo, donc, comme nous l'avons déjà vu dans le passé, fait référence à ces graines plantées, ces empreintes plantées par les actes néfastes. Mige, ce sont toutes les non-vertus. Sososha veut dire que l'on essaye de comprendre cela. C'est-à-dire que l'on est lucide de ce que l'on a fait, lucide quant à nos actes. C'est-à-dire qu'il s'agit de voir quotidiennement ce que l'on a fait. Si l'on regarde, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons de manière tout à fait appropriée dans notre quotidien, qu'il y a des choses
par contre, qui ne sont pas vraiment appropriés ou des actes néfastes. Et enfin, il y a des aspects où nous aimerions agir de manière bénéfique, mais que nous ne le pouvons pas vraiment et que finalement, nous agissons de manière néfaste. Alors bien sûr, si l'on ne prend pas soin de vraiment regarder, tout va rester assez vague, assez flou. Mais en regardant, en prenant la peine de vraiment observer, on va voir ce que l'on fait, on va voir ce que l'on a pensé dans la journée, quels sont les types de pensées qui ont été nourries, quels sont les types d'actes qui ont été accomplis. Et c'est ce qui va nous amener à comprendre comment les conditions défavorables se développent. De manière en général, on ne sait pas vraiment comment gérer les choses. Et c'est pour ça qu'il y a ces deux aspects. L'aspect de chaque pas, alors qui est traduit par confession, mais qui n'a pas du tout le sens vraiment de confession, et Dhagpo, qui est l'aspect de purifier. En fait, quand on dit confession, il s'agit en fait plutôt de réaliser ou de reconnaître ce que l'on a accompli, ce que l'on a pensé, afin de le purifier. Ici, quand on parle de purification, Dhagpo, ça fait référence aux obscurcissements qui sont créés par les actes néfastes. Et donc, en prenant refuge dans le Bouddha, nous prenons refuge en le Bouddha, en le Dharma et en le Sangha. Nous nous plaçons donc sous la protection des trois joyaux. Et en faisant cela, eh bien, nous confessons, ou plutôt nous reconnaissons, et nous purifions, nous essayons de purifier ces aspects néfastes. Quand on dit que l'on reconnaît ou que l'on confesse, en fait, il y a trois étapes à cela. Il faut déjà voir ce qui est néfaste, reconnaître qu'il s'agit d'actes néfastes, et ensuite de prendre l'engagement de ne pas les réitérer. Donc, c'est pas quelque chose de forcément facile à comprendre, mais c'est aussi tout le propos de la récitation du Sutra de la Confession aux 35 Bouddhas, notamment, que le Karmapa a demandé de réciter. Et donc, dans ce sutra, on peut voir justement les différents types d'actes néfastes qui peuvent être accomplis, et l'idée étant, en fait, de les reconnaître et de purifier de nettoyer ces empreintes néfastes. So when you look, then we talk about the 35 practice of Buddha. Then you can see what talk about. Like there are different topics, and different topics how we apply. We apply ourselves individually, ourselves engage or wanted to do, or somebody does, and they are. I say, this kind of, topics are, then slowly we can learn, this kind of all the things are. Then you see what we are purifying, Dans le sutra, aux 35 Bouddhas, par exemple, à la confession des 35 Bouddhas, nous pouvons voir justement les différents aspects des actes non vertueux, notamment. C'est-à-dire qu'il est expliqué, par exemple, on récite qu'on s'est engagé à commettre tel acte non vertueux, ou bien qu'on l'a fait commettre à d'autres, ou bien qu'on s'est réjoui une fois que l'acte a été accompli, par exemple, l'acte non vertueux. Donc, c'est ce que l'on récite en fait dans ce sutra. Il y a les 10 non-vertus, qui sont les 10 actes non-vertueux, qui sont aussi cités. Donc, ça nous permet en fait de voir qu'est-ce que l'on cherche à purifier en fait. Il s'agit de comprendre ce qui est néfaste et ce que l'on cherche à purifier. So now it's not so easy, when you look this, not so easy. But through this, slowly you're understanding application of your life, like how we are like, for example, there is 10 virtues, 10 non-virtues, and also body, speech, mind, and also different engagement of the unfavorable things.
Then if you research with this, then slowly you see, I see why we have a cause of the suffering. If you are engaged with this kind of regularly constant, then due to this, then we really kind of our destination is kind of not favorable. So I mean, it's not immediately you will understand, but if you try to look continue, then first you understand. Second question, how we deal with this. And then if you refer with the practice, then slowly we cannot change everything, but we can make a lot of modified and reduce, reduce of the the sentence of the purifications. Ce n'est pas si facile que ça à vraiment, véritablement comprendre, mais au fur et à mesure d'une observation, on comprend en fait comment nous appliquons ces aspects ou comment ces actes sont accomplis dans notre vie. Nous comprenons ce que sont les 10 vertus ou les 10 non-vertus, comment en fait celles-ci sont accomplies par le biais du corps, de la parole, de l'esprit, et comment en fait nous nous engageons dans des aspects défavorables. Donc il s'agit en fait de regarder soi-même, de rechercher soi-même, de regarder pour soi-même. Et c'est ainsi que progressivement, les causes de la souffrance, de notre mal-être sont comprises. Et donc nous allons pouvoir ainsi nous engager, sur la base de cette compréhension, veiller à nous engager constamment dans quelque chose qui n'est pas cause de mal-être, mais au contraire cause de libération, cause de bien-être. Et donc c'est comme ça, parce que quand nous comprenons à quel point nous nous engageons dans ces causes, ou nous créons ces causes de mal-être, eh bien nous comprenons que nous créons une destination qui n'est pas favorable. Alors bien sûr, cette compréhension profonde ne va pas surgir immédiatement, mais en regardant, et ceci de manière continue, une première compréhension va pouvoir être là. Et puis ensuite, un deuxième aspect est que nous ne savons pas, lorsque nous voyons les choses et les comprenons, parfois nous ne savons pas toujours comment réagir à cela. Et c'est là où il y a la référence de la pratique qui nous sera utile, parce que même si on ne peut pas tout changer, mais on peut quand même modifier certaines choses, on peut réduire certains actes. Et c'est toutes ces phrases en fait que l'on retrouve justement dans la récitation du sutra au moment de la purification. So now when you look this, we should not think like it's a kind of rules and Buddhism like cause and the law, should not think this way, This we have to know this, how you say, it's a natural process, natural process. For example, when you get allergy, get allergy from the allergy, then it's not so comfortable. But then you cannot say this is something wrong. This comes from the natural process. So now idea is how to prevent of the natural process, like this. Because sometimes when you talk about the subject, what do we say is we think this is like regulation, law of the like Buddhism, like this. This is not. It's a very natural process, and due to the natural process, and it gives the destination of the individual condition of the life, and present life, future life, both according with this, So therefore, then if less negative causes, and then life condition is much more better, better condition. Better condition. So this way we have to think, Il ne s'agit pas d'envisager ce mécanisme comme une règle ou comme la loi édictée par le bouddhisme. C'est pas ainsi qu'il faut envisager les choses, mais plutôt sous la perspective d'un processus naturel.
un peu comme quand on a une allergie. On a une allergie du fait de différentes causes. Et donc, cette allergie vient créer un inconfort. Mais en fait, il y a rien. L'allergie n'est pas mauvaise en tant que telle. C'est simplement en fait, un processus naturel qui vient déclencher une allergie. Donc, il s'agit en fait de comprendre comment ne pas déclencher ce processus naturel, en d'autres termes. Parce que parfois, on peut vraiment avoir tendance à penser en termes de règles, de codes, c'est comme ça dans le bouddhisme ou des choses comme ça, comme une loi bouddhiste. Mais ce n'est pas le cas. Cela ne fait que décrire un processus naturel qui vient créer nos conditions de vie individuelles. Donc, en créant moins de causes, de causes néfastes, nos conditions de vie sont meilleures. C'est ainsi qu'il faut envisager les choses. So for this, then there is another sentence. Is "Drowe gela jirang," means all the beings beings means for example, if you detail goes, all the practitioners, all the positive actions. So jirang means rejoice of somebody doing positive way, good way. So this is in the idea of yourself. Because the usual reason why I'm saying this, due to our emotions, sometimes a lot of negatives are created by link with the jealousy, link with the pride, link with the attachment. Then a lot of negative concepts are built up. Following this, then naturally we engage with the negative things. So therefore, in order to prevent this, we try to train ourselves, rejoice of anybody who does positive things, Un autre aspect est ensuite la phrase qui dit « Jowe gela jeyerong ». Ce qui signifie Jowa, les êtres, mais ici il fait plus particulièrement référence à tous les pratiquants. Gela, donc toutes les actions bénéfiques ou vertueuses. Eh bien, toutes les actions bénéfiques ou vertueuses accomplies par les pratiquants, accomplies par tous les êtres, eh bien, je m'en réjouis. Donc l'idée ici est de bien comprendre que, d'ordinaire, du fait des émotions, des obscurcissements affligeants, eh bien, nous allons créer parfois beaucoup d'empreintes néfastes, associées par exemple à la jalousie, à l'orgueil, à tout concept ou toute idée néfaste, négative. Et en fait, ceci s'accumule. Et c'est ce qui va escalader jusqu'à ce que l'on agisse de manière néfaste. Afin de prévenir ceci, eh bien, la réjouissance dans tout ce qui est bénéfique, qui peut être accompli par qui que ce soit, est quelque chose de fort, en fait, pour prévenir justement l'escalade d'émotions ou d'obscurcissements affligeants néfastes. So then there's in order to apply this, then Sangje Changju Yijisong means keep bodhicitta. Changju Sem, keep bodhicitta, So where to keep bodhicitta? It's like a sentence of we need a little reference sentence, like it's a sentence hamje dewa da dewe juda demba chuji dunga da juda toji. This sentence, then we keep the bodhicitta, Afin d'appliquer ceci, vient une autre phrase qui dit Sangye Chanchup Yigizong, ce qui signifie en fait que l'on garde, on maintient, on préserve, on garde l'esprit d'éveil, on garde la bodhicitta. Pour garder la bodhicitta, il y a des phrases de référence. Par exemple, on va souhaiter que les êtres rencontrent le bonheur et les causes du bonheur, que les êtres soient séparés du mal-être et des causes du mal-être, etc. Donc c'est ce type en fait de phrase qu'il s'agit de garder à l'esprit. Et c'est ce qui permet de maintenir la bodhicitta. So, when you the idea of this bodhicitta, we talk about the meaning of the Senja Tamje Dewat.
So this makes actually result is my mind is balanced, positive, negative, balanced. So due to this negative, all the ideas are reduced, They're called Nyering Chadang the Travetang Chambola. Nyering Chadang means like a duality. Chadang means it's the desire and the rejecting. Without this, mind equal, peaceful. So this is wish myself able to, because why? Because due to this, all the condition of the sufferer is reduced, and the suffering is reduced, negative actions are reduced. Cette idée de la bodhicitta, de l'esprit d'éveil, le résultat de cela, en fait, permet que l'esprit soit équilibré. C'est-à-dire qu'il y ait quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. En fait, l'esprit en fait, reste égal, il reste équilibré. Et donc, c'est ce qui va permettre que toutes les idées néfastes, quelque part, aient moins de force ou se réduisent, en fait, qu'il y ait moins d'idées néfastes. C'est tout le propos en fait de la récitation quand on dit Nyering Chadang Dang Jerwe Tongnyom, etc. Ce qui signifie que Nyering, les proches ou les lointains, donc c'est toute l'idée de la dualité ici qui est résumée. Chadang fait référence à l'aspect de ce qui va être ce que l'on va désirer ou ce que l'on va vouloir rejeter. En fait, tout cela ce n'est plus ainsi. En fait, c'est considéré de manière équilibrée ou de manière plus égale. Et donc ça, c'est le souhait que l'on va également émettre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est à cause de cela, à cause de la dualité, à cause du désir et du rejet, que les conditions de mal-être sont créées. Et donc, en ayant un esprit qui est davantage égal, eh bien, ces conditions de mal-être s'amenuisent, en fait. Si le mal-être s'amenuise, il y a aussi moins d'actes néfastes qui vont être également accomplis. So then next sentence we're using, but then meaning is until myself got bodhicitta, I will take refuge to the Buddha Dhamma Sangha. Sangye Chodan Tsongchola Changchu Padu Chasuji means Sangye Cho means Bodhisattva level. Until myself obtaining in the result of the bodhisattvas, I will take refuge. Means actually, or the refuge means I will go this direction. In the Tibetan term, we call chabdo. We are moving. How to say? Towards. When we are moved and we need protection, this. Yes, or moving towards bodhicitta path, and we need the protection by the Buddha Dhamma Sangha, like this. Et ensuite, il est dit, bien jusqu'à ce que cette bodhicitta soit pleinement, soit vraiment véritablement présente, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et le Sangha, ou l'Assemblée suprême. Ici, ça veut dire que, en fait, jusqu'à ce que moi-même j'ai le résultat du chemin du Bodhisattva, eh bien, je vais prendre refuge, c'est-à-dire je vais m'appliquer à aller dans cette direction. En tibétain, nous disons gyabdro, gyabsudrowa, pour dire prendre refuge. Mais ce qui signifie en fait que on se place, où on va, il y a un mouvement vers la protection. Ou encore, on pourrait le dire qu'il y a un mouvement vers le chemin de l'esprit d'éveil. Et pour cela, nous avons besoin de la protection du Bouddha, du Dharma et du Sangha, pour pouvoir emprunter ce chemin de l'esprit d'éveil.
then through this projection, I will take the bodhicitta, I will take, how you say, commitment, commitment and how you say, application of bodhicitta. So in order to do this, I invite all the sentient beings, are able to work with this. So this also, there is a goal and reduce all the like mind setting negative emotional direction, and then also the encouragement of all the able to dealing with all the difficult conditions. Because say why? Because I will invite all the beings. Means all the beings are not so easy, So invite all the beings, and dealing with this means I have to lot of accept, lot of understanding, lot of improvement, go through this. Et donc on prend par cela l'engagement et l'engagement à appliquer la bodhicitta, l'esprit d'éveil. Et l'on va inviter tous les êtres. Lorsque l'on prend cet engagement, on le prend en présence de tous les êtres, afin d'être capable de travailler ou d'œuvrer pour tous les êtres. Donc il s'agit du but, et l'idée est en fait de réduire justement tout ce qui va être néfaste dans l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit, en fait, ne soit plus sous l'emprise des obscurcissements affligeants ou d'émotions néfastes qui l'entraînent dans une direction. Et donc, ceci demande du courage pour être à même de pouvoir faire face à ces conditions difficiles. Et parce qu'en fait, inviter tous les êtres, ce n'est pas quelque chose de si facile que cela. Et pour pouvoir appliquer cet engagement, cela va nous demander beaucoup de patience, de courage, d'acceptation, de compréhension, et également de progresser, de s'améliorer soi-même. So due to this difficult, if I could reach enlightenment, then more helpful, This is $1 pension, Sangjin Rinpoche. Just wishing myself in order to help other beings, then I would myself put effort and wish able to reach enlightenment. This attitude, Et donc cette difficulté, parce que c'est difficile que de faire cela, eh bien, nous souhaitons atteindre l'éveil pour quelque part que l'on soit plus à même ensuite de pouvoir aider ou être disponible aux êtres. Et donc c'est la raison pour laquelle on dit Tola pencher sangye juparsho. Donc puissais-je atteindre ou actualiser l'éveil afin de pouvoir accomplir le bien des êtres. So this, in order to reach enlightenment, then I will apply the Chenrezik practice. So like we do Chenrezik practice, like the goal is in order to help other beings. In order to help other beings, I need my own capacity. So then I will apply the Chenrezik practice. Et donc, afin de pouvoir actualiser l'éveil, eh bien, je m'applique ou je m'engage à pratiquer, donc à appliquer la pratique de Chenrezik. Il s'agit ici donc du but, le but étant d'aider tous les êtres. Eh bien, pour faire cela, j'ai besoin de développer ma propre capacité. Et donc, afin de développer cette capacité personnelle, je m'applique ou m'engage dans cette pratique de Chenrezik. So when you do this attitude, according with your situation, apply the practice. Then there's a lot of good things are there, like we call increasing of the
Tsosak means, how you translate? Yes, accumulation of all the positive things, you know. Positive things means positive, not visible, only just basic, general, your condition, positive things accumulate. And dipajang means reduce all the cause of the unfavorable conditions. And why? Because cause of unconditioned favor makes your mind can obscurate it, you know. So how? Because then all the dipa, nyomube dipa, sheje dipa, pacha dipa, you know, this kind of obscurations are then rise, you know. So when you do the procedure of the Chenrezik practice, there is one, and the focusing is like a merit, purification. Due to this, blessing can reach into your nature. So this makes your everything comes spontaneously and kind of fulfill what you're looking for, you know. Si l'on applique la pratique avec cet état d'esprit, bien sûr en fonction de notre situation, mais cela vient créer beaucoup de liens qui sont bénéfiques. Par exemple, il va y avoir une plus grande accumulation de choses bénéfiques ou positives. Je ne dis pas que ce sont des choses visibles, mais il va y avoir, c'est comme si notre condition de base, notre état de base, notre situation de base se charge de provisions bénéfiques. Et puis il y a cette notion aussi donc, de Dhagpo, de purification des empreintes néfastes. Cela veut dire que toutes les causes, les causes aboutissant à des conditions défavorables vont s'en trouver réduites. Pourquoi cela ? Eh bien parce qu'en fait, à cause des obscurcissements de l'esprit, nous agissons de manière néfaste. Donc là, si ces empreintes néfastes sont purifiées, ça veut dire qu'en fait, il y a moins de ces causes en fait, de conditions néfastes. Ces conditions, ou ce qui va obscurcir l'esprit, est appelé jipa ou les voiles. Ce sont par exemple les voiles ou les obscurcissements, des obscurcissements affligeants, des émotions, ou encore ceux des tendances, des empreintes latentes, ou encore ceux du connaissable. Donc ce processus de la pratique de Chenrezik se focalise sur l'accumulation de mérites d'une part et sur la purification d'autre part. Et grâce à la bénédiction, grâce à cela, la bénédiction va permettre, va agir de manière naturelle, c'est-à-dire que spontanément, ce que l'on recherche va se trouver comblé. So then if you look at you are already doing Chenrezik practice. If you do all the procedures, if you look, then you can see this kind of a topic, you know. Then you try to look, and then slowly you can, first we are convinced what we know, but then second step, you really a little bit understand better. And when you understood better, and then motivation and expectation of the proper comes naturally. Through this, slowly improvement of the practice, you know. Donc vous accomplissez déjà la pratique de Chenrezik, donc c'est ce que vous mettez déjà en œuvre. Donc regardez vraiment justement le déroulé de la pratique, regardez ce que signifie en fait chacun de ces sujets que l'on a abordés qui se trouvent dans cette pratique de Chenrezik. Bien sûr, dans un premier temps, on est juste convaincu par ce que l'on sait, par l'information qu'on sait, mais en continuant, en prenant le temps de vraiment regarder, il y a une seconde étape qui va nous permettre de mieux comprendre, en fait, de comprendre un peu plus profondément. Et alors, notre motivation ou ce que l'on souhaite actualiser
associé à cette pratique va vraiment progresser. Et ça, c'est quelque chose d'important. So now this we talk about the tumong, way to comment, yes, we do the comment. So I think first the adaptation of yourself, common practice is very important. Adaptation, yes, adopt habit, habit. Through the habit, then if you are conscious, you see a little bit better. So this is like very important. But then this also the question is what the result will come. This, if you're doing it yourself, what the result will come. I think main important result is protected, first there is two, during this life and the next life, both. For example, this lifetime, reduce all the cause of the problems and negative suffering. These causes are reduced, because of during the prayer. So that means the result is easy to whatever we do, easy to fulfill. Mind is more happy and the present, and then main important is understanding better meaning of the teachings. Through this motivation, devotion, things get more presence. Not only one idea, it goes more reality. Through this, all the practice effect is remains in a very proper way, Ce que je viens de décrire est donc l'aspect commun de la pratique, tunmong, comme nous disions au début. Cet aspect commun consiste à vraiment adopter la pratique, à assimiler la pratique, c'est-à-dire à générer une habitude. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'important. Alors, quel résultat pouvons-nous escompter de cela? Le résultat le plus important, en fait, a deux aspects. D'une part, un résultat dans cette vie même, et ensuite un résultat pour la prochaine vie. Le résultat dans cette vie même est le suivant, c'est-à-dire que les causes de nos problèmes, nos causes de mal-être vont s'affaiblir ou vont diminuer. Et c'est ce qui nous permettra que quoi que nous entreprenions, eh bien, soit facile à accomplir, en fait. Quelque part, ce que l'on va faire va pouvoir trouver son accomplissement plus facilement. Par ailleurs, l'esprit va être plus heureux et présent, et il y aura une meilleure compréhension du sens de l'enseignement. Notre motivation, notre dévotion également va se renforcer, ce qui va faire que les effets de la pratique vont demeurer et que nous allons continuer d'emprunter une direction appropriée. Then next life destination is also not facing to the negative conditions, and also connect again, continue we call leto. Whatever we did before, we could connect, continue, able to connect, and through this, then improvement of your ability slowly, always goes better, Ensuite, au sujet de la vie suivante, eh bien, l'effet sera que nous n'aurons pas à rencontrer des conditions néfastes, nous ne serons pas reliés ou nous n'allons pas être associés à une forme d'existence aux conditions néfastes, mais au contraire, nous allons être reliés à ce qui va nous permettre de continuer notre chemin. On appelle cela en tibétain leto, c'est-à-dire qu'il y a une continuation du chemin qui nous permet de continuer à développer notre capacité. Et ainsi, les choses vont toujours de mieux en mieux en mieux. So it's a meaning is terminology meaning is how you use term kori jikpa de chop. Korwa means jikpa means samsaric
samsaric, more or less saying destructible condition of the samsara. You're protected destructible condition by the samsara, you know. Et c'est ceci qui nous permet de nous protéger du caractère destructif du samsara. Korwale Jikpa Diop. Donc c'est ce qui nous permet de nous protéger du caractère destructif du samsara. So this is like we talk about like tomo means I can forget this common way to practice, you know. Of course there is a visualization, recitation of the mantra, and the receive blessing, and then you depends according with the text you are following. So this just like a way to practice common, and result is quite important affected because of the Jigpa job means protected from the fears, you know, fear or we can say fear, but the fear means suffering actually. Jigpa job means protected, or how you say protected. Jigme, yes. Il s'agit donc de la façon commune, donc tumon, de pratiquer. Bien sûr, cette façon commune implique le déroulé de la pratique avec les visualisations, la récitation du mantra, la réception de la bénédiction, et dans un ordre, en fonction du déroulé du texte qui est utilisé. Donc cette façon de pratiquer qui est commune, ou qui est, on va dire, générale, qui est la base, est importante puisqu'elle permet d'actualiser un résultat qui est important, comme on vient de le voir. Il y a quelque chose qui est vraiment efficace en termes de protection contre ce caractère destructif du samsara, ou contre... En fait, ça va nous apporter une protection contre cette peur que le samsara peut générer en nous. And then through this, slowly, I mean, when you have a habit of this, used to this, and familiar with this, through this, then slowly again, same way to practice, but then go a little bit like Tumo Maimpe. Tumo Maimpe means like we using like a common, but beyond, not common, you know, beyond of the common, and then slowly develop. So due to this, then possibility to be reach obtaining of the Bodhisattva level, you know. Une fois qu'une habitude de ce type de pratique est générée, lorsque nous sommes familiarisés avec cela, alors, eh bien, on continue, c'est le même type de pratique, mais qui va nous permettre alors d'aller vers ce qui est au-delà du commun. Tunmong Maimpa, c'est-à-dire d'aller vers quelque chose qui est plus que cette base commune, aller au-delà de ça, et ainsi de nous développer et d'avoir cette possibilité d'actualiser les degrés ou les niveaux de Bodhisattva. So now we don't really understand what is mean Bodhisattva, you know. So this also need to do, I mean, some of you understand also, but generally when you hear this, we don't understand. But actually Bodhisattva means individual, the certain change mind, change capacity of the mind, and then there is another way of life, you know. So for this, if you detail, it takes long time to talk, but actually it's Gambupa's teaching, last chapter, is talk about Bodhisattva, the quality of the Bodhisattvas. You know, Bodhisattvas, and Bodhisattvas has also different, how you say, different improvement,
different improvement. We call level, but level means different improvement, and the different improvement has a capacity, facility, and freedom, you know. On ne comprend pas vraiment en fait ce qu'est un bodhisattva. On peut avoir quelques, oui, peut-être certains d'entre vous le comprennent, mais en fait on ne voit pas de manière générale, on ne sait pas vraiment à quoi cela fait référence. Un bodhisattva est un individu qui a changé la capacité de son esprit et qui va vers une autre forme qui a pu aller vers une autre façon de vivre. Les détails seraient longs à rendre ici, mais c'est ce que l'on peut trouver dans le dernier chapitre de l'ornement de la précieuse libération de Gampopa, dans lequel il est question des qualités des bodhisattvas. On parle de différents degrés, de niveaux de bodhisattva, mais en fait il s'agit de différentes phases de progression, c'est-à-dire de différentes capacités ou de différents niveaux de liberté, de libération, de ce qui peut être de différentes habiletés qui sont également obtenues. So benefit of this, individually benefit of this in the how you say, how you call, less confusion, less suffering, lot of encouragement, and there is like kind of a lot of qualities individual, you know. But it's not like nominated by somebody. It's like develop individual. So from there, and continue life has meaningful, and not easy to follow into the like a normal condition of the life or samsara life. And then continue, there is possibility to have enlightened, you know. We call Changju Samba, Sala Nepi Changju Samba, Sa Chambola Nepi Changju. Sa means like a kind of how you call quality of the individual and the individual. So therefore, like again, like common and ordinary, common, more extraordinary, you know, like this. Like, for example, we talk about the Chenrezik, but like this, Sachambula Nepi Changju Samba, almost like enlightened, no, not almost, enlightened beings, Bodhisattva level. And then start with, like we say, like your practice could obtaining Bodhisattva means started already, mind is open up and less confusion, less ignorance, and a lot of encouragement. This makes the benefit of the freedom of yourself, not fall into the suffering conditions, you know. Les bienfaits que l'on en retire et le fait d'être moins sujet à la confusion, d'avoir moins de mal-être également, d'éprouver moins de mal-être, et aussi une forme d'encouragement, et parce que cela s'accompagne de qualités qui sont développées. Les bodhisattvas, il ne faut pas les envisager comme étant des personnes qui sont nommées à un poste ou à un titre. Il s'agit simplement d'individus qui se sont développés et qui ont continué leur progression, leur développement de vie en vie, et ceci de façon utile, c'est-à-dire sans tomber dans des styles de vie samsariques. C'est ainsi qu'ils continuent jusqu'à devenir des bodhisattvas qui sont sur les degrés ou les terres de l'éveil, les premiers degrés de l'éveil. Puis ce sont des bodhisattvas qui sont sur les terres les plus élevées de l'éveil. Quand on parle de terre ou de bhumi ou de degrés, cela fait référence aux qualités même de l'individu. Donc commence par un individu commun, ordinaire, et puis de commun, il y a des qualités qui vont se révéler, qui fait que la personne devient extraordinaire, et puis ensuite encore plus extraordinaire, jusqu'à être proche de l'éveil, comme par exemple un bodhisattva comme Chenrezik. For this, when you just talk... Oh, sorry, pardon, j'ai oublié quelque chose. Et donc, si l'on peut, par la pratique, obtenir ce niveau
de Bodhisattva, eh bien en fait l'esprit, cela signifie que l'esprit peut s'ouvrir et être moins sujet à la confusion, être moins sujet à l'ignorance. En d'autres termes, il y a davantage de liberté pour soi-même, et ce qui permet de ne pas en fait générer de causes faisant tomber dans des conditions de mal-être. So for this, still we difficult to understand, I mean, generally we believe, everybody we believe this way, but still there is not so easy to understand why samsara is problem, What means bodhisattva level is good? This good, good for what? Good for me, good for everybody. Why? These things are a little bit difficult. Therefore, not so easy to able to commit in individual, Not saying everybody cannot, but individually very difficult commit. So in order to do this, then if a little bit like precise questions in the teachings, then slowly we will get it, Not so easy, because our habit is totally another habit. And also what we used to be like educate and tendencies and culture is quite different, more samsaric things. So therefore, if you don't really go detail, not so easy to understand, For example, in the Gambupa's teaching, there is a few chapters. There is one is chapter of the cause and effect, That means what kind of cause, what kind of result will come. What do you call this chapter? It's Lende, I think. Lende. Then another is a chapter of Bodhisattvas. Salam means like freedom, freedom part. And another is in order to prevent the Lende, what kind of application in the life. So this also, if you don't go detail, still there is like kind of looks like category. But if you go detail, then it's not category, how to apply for your life, Like there is a, after the Lende, Malgré les explications, cela reste néanmoins difficile à comprendre. De manière générale, bien sûr, nous croyons aux choses, mais les comprendre vraiment n'est pas si facile. Parce que, par exemple, quand on parle des degrés ou des niveaux de bodhisattva et qu'on dit que c'est quelque chose de bien pour soi-même, bien pour les autres, en fait, c'est pas quelque chose qui peut... En fait, pourquoi finalement? Pourquoi est-ce que c'est bon pour soi-même? Pourquoi est-ce que c'est bon pour les autres? C'est là où réside la difficulté à comprendre. Et c'est la raison pour laquelle nous ne parvenons pas à pleinement nous engager, à pleinement nous investir dans ce chemin. Afin de pouvoir y parvenir, eh bien c'est pour ça qu'il faut vraiment questionner l'enseignement, se questionner par rapport à l'enseignement. Et c'est comme ça que petit à petit, quelque chose va se clarifier. C'est pas si facile à cause de nos habitudes, en fait, qui sont totalement différentes. Les habitudes associées à notre éducation, à nos tendances, à notre culture. Ces habitudes-là, ou nos habitudes, sont davantage associées au samsara. Et donc, si l'on ne va pas vraiment voir dans les détails, eh bien, nous ne parviendrons pas à vraiment comprendre. Donc, ça ne sera pas facile de comprendre. C'est la raison pour laquelle Gampopa détaille cela. Il y a notamment le chapitre qui aborde les causes et leurs résultats et leurs fruits. Il y a le chapitre qui aborde les chemins et les terres, donc ce que sont différents niveaux de bodhisattva, une fois qu'il y a un degré de liberté qui a été actualisé. Il y a aussi les conseils, les instructions qui sont données pour prévenir justement les causes les néfastes et la façon d'appliquer certains aspects dans sa vie. Donc ces détails ne sont pas envisagés comme des catégories, en fait, ce ne sont pas des boîtes ou des catégories séparées, mais simplement des façons d'appliquer les choses au cœur même de notre vie, de notre quotidien.
So I will leave here, then we break a little bit, and then we'll do meditate, Then I'll continue tomorrow. Donc on va s'arrêter là pour ce matin et prendre une demi-heure de pause et puis nous continuerons demain. On fera la dédicace à la fin de la méditation. So now in the Damje Zeba Nye Dane Nye Berdana Ba Jega Naje Bala Droba Ye Sebe Zole Do Wara Sho Jamba Bawa Jedra Jamba Gundo Zangbo Deyan Dejen De Da Gwenje Jesot Jenge Wan De Da Damje Rabdo Ngo Sanje Gus Nyebe Jala Da Junye Menjura Debe Jala Gende Meje Debe Jala Je Jedango Malandru Parasho